Waouh, je viens d'assister à un lever de soleil. Bon, j'ai pas eu le lever au ras de l'horizon parce qu'il y a des grandes falaises derrière là. Bon, vous allez pas voir parce que là c'est contre-jour, mais le soleil vient de sortir, il est tôt. Ah, c'est joli là. Et je trouve que c'est magique de voir le lever de soleil, le jour arriver. Et moi, ça me met dans une énergie incroyable. Et puis surtout, ici, je suis entourée de collines. Je vous ai mis une vue à 360 hier. Je suis encore un peu engourdie. Il fait froid, là, il y a du vent et tout. Et c'est incroyable parce que là-bas, il y a un village qui est tout en terre. Et avec énormément d'ocre, en fait. Et au lever du soleil, c'est incroyable parce que c'était pas du tout la même lumière dans le village que dans les autres villages qui sont alentours. Ça n'avait rien à voir, les couleurs et les lumières qui en ressortaient, c'était waouh! C'est là où j'ai vu que les couleurs naturelles entre la pierre et la terre, ça n'a rien à voir en fait en termes de couleurs, même les jeux avec le soleil. Et c'était de toute beauté en fait, encore une fois. Et je fais le plein de beauté, ça me fait un bien fou d'être dans des paysages aussi ouverts comme ça là. Moi je suis dans les Cévennes, donc il y a beaucoup de montagnes. Alors j'adore, parce qu'en une demi-heure, une heure, on est très vite en hauteur et on a des vues. Voilà. Et ça c'est quelque chose qui me nourrit en fait. Qui me nourrit, qui me fait du bien, qui m'élève. Je sais pas, j'ai l'impression que ça élève mon être, que ça élève mon esprit aussi, ma façon de penser, ça la change. Et ouais, c'est absolument merveilleux. Là, je suis sur une aire de vol. Je sais pas voilà, de quel engin s'envole ici, mais c'est un terrain de décollage, de parapente, ou je sais pas trop. C'est pas très haut pour du parapente ici, je sais pas trop. Voilà, et donc je vais profiter à fond des levées du jour, des couchers de soleil, parce que c'est ce qui m'émerveille, je crois, le plus au monde en fait. Et c'est ce qui me met dans une énergie pour démarrer ou finir une journée. Je trouve que c'est absolument merveilleux. Et il n'y a pas photo, c'est incroyable comme ça me nourrit et que ça me fait du bien. Voilà, voilà. Donc si vous avez envie de suivre mes aventures, vous avez le lien dans la description, en haut ou en bas, je sais pas trop, pour pouvoir suivre de près, savoir où je suis, ce que je fais, quels sont mes challenges, parce que là j'ai quelques challenges qui m'attendent. J'ai pris des rendez-vous pour des choses bien spécifiques et il y a l'adrénaline qui commence à arriver parce que le premier aura lieu dans 2 jours. Donc waouh! Donc je vais tranquillement sur la route, je prends mon temps pour aller vers ce truc là, mais j'avoue que voilà, je crois que je vais faire appel à une copine, voir si elle est d'accord pour me faire la préparation mentale, parce que j'ai vu qu'elle vient de s'installer comme coach en préparation mentale et elle fait de la sophro, hein, Anne, je sais pas si tu vois de quoi je parle. Et donc voilà, je vais voir si elle peut m'aider à me préparer pour ce gros défi. Et voilà, si tu t'abonnes, tu auras tous les détails. Si Anne m'accompagne, tu auras les détails de cette séance aussi, de ce qu'elle me propose pour me préparer mentalement à vivre ce défi qui me met dans tous mes états. Et c'est à la fois de l'excitation, à la fois de la joie immense, et puis en même temps de la trouille, mais une trouille viscérale, hein, c'est profond. Ces peurs-là, les défis comme ça, c'est pas rien. Voilà, je vais de défi en défi. Partir en solo en voyage, c'est déjà un énorme truc pour moi et je profite. Voilà, et je voudrais savoir, vous, c'est quoi que vous préparez ou que vous prévoyez cette année pour que vous puissiez vous aligner de plus en plus à vos valeurs, à vos aspirations du cœur, et que vous puissiez de plus en plus être libre d'être vous-même et de faire ce qui vous anime au fond dans vos tripes. Moi j'ai mis des années avant d'oser franchir ce pas de partir en solo, puis je sais pas, j'ai préparé plein de choses, j'ai mis de l'intention pour que ça puisse se faire, j'ai mis en place des outils, j'ai travaillé sur moi dans des endroits bien spécifiques et bim, une opportunité m'a été donnée parce que j'ai été prête en fait. Voilà, je crois que c'est comme ça que ça fonctionne finalement. Donc investir sur soi, préparer, mettre de la clarté sur ce qu'on a envie d'accomplir, ce qu'on a envie de vivre, ce qu'on a envie de faire. Et puis mettre les intentions fortes pour ça. Et ensuite, la vie, elle nous met ce qu'il faut dessus, sur le chemin. Il n'y a plus qu'à faire après. Par contre, j'aurais pu passer complètement à côté
de cette opportunité du camion. J'aurais pu complètement passer à côté. Tu connaîtras toute l'histoire en étant abonné. Dans mon espace privé, je raconte tout par rapport à voilà, comment je suis, quelles ont été les étapes qui m'ont fait arriver à cette opportunité que j'ai su saisir avec beaucoup de courage et d'audace en fait. Il m'a fallu du courage pour le faire. Et du courage j'en ai, j'en ai de plus en plus, je m'entraîne à en avoir de plus en plus. D'ailleurs dans un peu plus d'un mois, je vais être intervenante dans la journée de l'audace. Je vous dirai laquelle dans quelques jours, je vous en parlerai. Et voilà. Et vous, qu'est-ce que vous allez mettre en place? Racontez-moi, j'ai vraiment hâte de savoir. Je vous embrasse et puis à bientôt. Prenez soin de vous, prenez soin des autres et prenez soin de la terre. Ciao, ciao, bye bye.